Donc on est parti, Zohar Vayakel mardi. Rabbi Yosef Atar Ve'amar. Vayochal Boaz, Vayesht Vayetav Libo. Très bien. Alors il faut se rappeler un peu de l'histoire de Ruth, c'est à peu près clair pour tout le monde. D'accord, Ruth, Naomi. En tout cas, si vous vous en souvenez, Ruth, au bout d'un moment, elle va faire la rencontre de Boaz, qui est celui qui doit la réépouser, qui est son Goël. Et elle va, c'est cette fameuse scène où effectivement, elle va se retrouver au pied de Boaz, dans le champ, pendant la nuit. Et là, la Torah nous raconte qu'est-ce qui se passe. Il y a marqué, Vayochal Boaz, et Boaz mangea, Vayesht et il but, Vayitav libo. Vayitav libo, c'est et il bonifia son cœur. C'est un actif. Donc il a rendu son cœur bon. Vayitav libo. C'est pas son cœur est devenu bon, c'est pas il s'est bonifié, c'est qu'il a fait le fait d'avoir mangé et bu, ça a eu une action bénéfique au sens de Tov sur son cœur. Et évidemment, on retrouve la même expression que libo. D'accord? Donc on va laisser faire cette chose-là. Ma'u vayitav libo. Donc le Zohar tout de suite pose la question, il dit, ça veut dire quoi vayitav libo? Des barich al mezoné ve'ukmoa. Donc c'est un midrash. Ça veut dire quoi? Il bonifia son cœur, car il a béni sur sa nourriture. Avant d'entrer dans le Zohar, essayons de comprendre ce que veut dire le midrash. Ça veut, si on comprend bien ce que ça veut dire, il faut voir les choses maintenant à plat. Vaïtav libo, il a fait une action, c'est Vaïtav, c'est l'action, le sujet de l'action, c'est son cœur. Donc il a apporté un tov à son cœur. Vaïtav libo. Quel rapport entre ça et le fait de bénir sur sa nourriture? Si on est logique, en termes midrashiques, on va dire que dans les deux cas, on a deux actions et deux sujets. La première action, c'est vaïtav, la deuxième, c'est vaïvarer. Donc, bénir, c'est bonifier. Bénir, c'est bonifier. Bon, ok, on peut entendre que quand on bénit, on va apporter un bien. Dans le premier cas, on apporte un bien à quoi? À son cœur. Dans le deuxième cas, il a apporté un bien à sa nourriture. Il a béni sa nourriture. Bon, laissons le midrash pour le moment, mais vous comprenez bien qu'il nous pose un vrai problème, ce midrash. C'est-à-dire quoi? Vaïtav libo, comme il a dit le Zohar, il dit des barich al mezoné. Alors le Zohar va en tirer la conclusion. Veda ou raza, ça c'est un sod, et ça c'est le mystère. Des mandim varech al mezoné, que celui qui bénit sur sa nourriture, dahotiv les libé, et il fait du bien à son cœur. D'accord? Donc on a compris l'analogie entre les deux. Alors maintenant, Oumaniou, qui est-il? La nourriture, on sait ce que c'est. Qui est-il son cœur? Donc on entend que le libo, c'est pas le cœur de la personne, c'est un autre cœur. Oumaniou, quel est-il? Quel est-il? C'est quoi son cœur à lui? Réponse du Zohar. Kamar dirtiv, lech amar libi. Urtiv, tsur levavi. Très bien. Premier verset. À toi, Amar a dit mon cœur. Et deuxième verset. Urtiv, tsur levavi, rocher de mon cœur. Commençons par le deuxième. C'est quoi Tsur? Tsur en hébreu, c'est un rocher. Mais Tsur, c'est l'un des noms qui désigne Dieu. En Tsur Keloenu. D'accord? C'est l'un des noms qui désigne Dieu. Quand on dit dans le pasouk Tsur Levavi, rocher de mon cœur, on sous-entend qu'il y a un rapport entre Dieu et le cœur. Quelque part, si on reprend, c'est quoi libo? Ça a un rapport avec Dieu.
C'est pas qu'il s'est fait du bien à lui-même. Si on pensait qu'il s'est fait du bien à lui-même, tout de suite le Midrash il nous a cassé l'histoire. Il a dit non. Il a fait du bien à lui-même, il a béni sa nourriture. Donc déjà, s'il a fait du bien, quand il était mevarer, il a fait du bien à la nourriture. Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire, non, mais c'est plus compliqué. Le niveau de lèvres, c'est un degré plus compliqué. Et premier verset, Lech amar libi, à toi mon cœur a dit. Et il y a un midrash clair qui le dit, c'est ce que j'ai ramené dans la note 4. D'où savons-nous que Kutcha Berechou, il est appelé cœur des enfants d'Israël? Du verset, rocher de mon cœur, Tsur levavi, Vechelki Elohim leolam. Donc, le cœur, c'est Dieu. Ou plutôt, Kutcha Berechou, il est appelé cœur des enfants d'Israël. J'ai toujours voulu vous demander pourquoi c'est au féminin, Kutcha. Alors, d'abord, c'est pas un féminin, parce que c'est avec un aleph en araméen. C'est un faux féminin. C'est une terminaison féminine araméenne qui, en fin de compte, désigne un masculin. C'est comme Petura. Petura, c'est Shulchan. Oui, comme Mara. C'est un substantif. Oui, c'est un substantif. Oui, mais c'est un substantif, mais le substantif araméen, le substantif araméen. Oui, mais le substantif araméen, il a une terminaison en A, alors qu'en hébreu, les terminaisons en A sont souvent féminines. En araméen, par contre, ça se termine avec un aleph. Mais il y a aussi des substantifs araméens qui se terminent par un he et qui sont aussi féminins. Donc le A en fin de mot est un faux ami. Dans ce cas-là, en tout cas. Mais le Kutcha, c'est Kadosh. C'est pas Kodesh. Kutcha Berechou, c'est Akadosh Baruchou. Simplement, il n'y a pas le he à Yedia qui est souvent omis en araméen, parce qu'il est mis en général sur la fin du mot. Parce qu'en araméen, c'est assez difficile d'avoir le he à Yedia. Donc c'est Kutcha, Akadosh, Berich. C'est Baruch, Kutcha Berechou. D'accord? D'ailleurs, même Lev qui est un masculin, en araméen, il fait liba. D'accord? Même Lev, en araméen, il fait liba. Donc, reprenons. Mais ça n'empêche pas aussi que, par exemple, on peut avoir, par exemple, shrinte, ça c'est féminin. C'est sûr que shrinte, c'est féminin. D'accord? Alors, essayons de prendre ça parce que c'est une notion très complexe. On relit. Veda ou Raza, et ça c'est le mystère. C'est quoi ce mystère? Des man al maisonné daotiv velibé. Que celui qui bénit sur sa nourriture, il va faire du bien à son cœur. Ou maniou, qui est-il? Qui est-il? Qui c'est son cœur? Ok. Comme il est écrit, Lech amar libi, à toi mon cœur a dit. Urtiv tsur levavi, rocher de mon cœur. De la smichout de tsur levavi, le midrash du fait qu'on a employé rocher de mon cœur, le midrash il entend que Dieu, il a appelé le cœur des Bnei Israël. Très bien. On sous-entend doucement que la notion de cœur, elle est liée à la notion de centre. Ou même sans aller plus loin que la notion de cœur, comme le cœur, c'est ce qui donne la vitalité, c'est le prodigueur de vitalité aux organes du corps, c'est lui qui distribue le flux de sang et le flux de vie dans le corps. Alors effectivement, Dieu aussi, il a appelé le cœur des Bnei Israël. Très bien. Donc, si on ne perd pas le fil, Vaïtav libo, ça veut dire qu'il a apporté un bienfait à Dieu. Ok. Il a apporté un bienfait à Dieu. Lequel est-il? On n'en sait rien. Maintenant, quel est le rapport entre apporter un bienfait à Dieu et le fait de bénir sur la nourriture, sur la nourriture? Donc tout de suite, quand on bénit sur la nourriture, c'est pas un remerciement.
il faut entendre le barech. Quand on bénit quelqu'un, on lui apporte un bienfait. Quand on reconnaît à quelqu'un, on lui dit merci, c'est vrai qu'on le bénit, mais c'est simplement un remerciement. Laissons aller plus loin. Ubegin de birkat mezona chaviva kame kutsha berechu. Et donc, et parce que, et c'est pourquoi, et parce que le birkat Amazon, la bénédiction de la nourriture, chaviva, elle est chère, elle est aimée, kame kutsha berechu, devant kutsha berechu, devant le Saint béni soit-il, kolman devarir al sav'a, tout celui qui bénit quand il est rassasié, otiv vechade le atar achara. Il va, otiv, c'est le même verbe en araméen que vaïtav, il bonifie, vechade, et il va réjouir, un autre endroit. Vesimanach, seudaté les Shabbat. Et le signe en est les repas de Shabbat. Ok, reprenons. Donc, on a bien compris que le sujet ici, c'était le Birkat Amazon. Le sujet du Birkat Amazon, il est lié à la notion de cœur. Très bien. Ça veut dire que concrètement, quand il y a marqué là-bas, comme dit Marca, quand on a dit que Boaz, il a bonifié son cœur, ça veut dire concrètement, il a fait Birkat Amazon. Maintenant, pourquoi on ne nous a pas dit Birkat Amazon? Parce qu'on veut nous apprendre quelque chose de plus. Très bien. Alors, si maintenant cette analogie qu'on a fait entre le cœur et Dieu et le Birkat Amazon, on apprend. Et puisque le Birkat Amazon, il est chaviv devant Kutsha Berichu. Le Birkat Amazon, c'est quelque chose qui est cher à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule bracha mideoraita. La seule bracha d'après la Torah, c'est le Birkat Amazon. D'après la Torah, mis à part le Shema, et en juste le Kriyat Shema, il n'y a aucune bénédiction dans la Torah. La seule bénédiction qui est marquée dans la Torah Mefourash, c'est le Birkat Amazon. Et le Birkat Amazon, comme fait remarquer le Ramak, Deoraita, il est sur le fait d'être rassasié. Le fait de bénir avant de manger, c'est mis des rabbanan. C'est les rabbins qui ont rajouté ça, pour un autre degré. Mais si les rabbins l'ont rajouté, ça veut dire que la Torah n'en a pas besoin. Les rabbins, ils ont senti qu'il y avait une nécessité de faire ça. Donc c'est quoi cette histoire? C'est quelqu'un mange, il mange jusqu'à la mesure d'être rassasié, et ça lui donne l'obligation de bénir. De bénir qui? De bénir Dieu. Très bien. Avant d'aller très loin, le passouk il a dit quoi? Uverachta et Hashem Elohecha. Tu béniras Dieu. Alors moi j'ai une question. Ça fait 20 ans que j'ai cette question. Et tout le monde se plante. Ça veut dire quoi? Bénir Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Uverachta et Hashem Elohecha. C'est marqué Mefourash. Tout le monde fait des pirouettes pour dire que Baruch, ça ne veut pas dire béni. Oui, non, bon, ça veut dire béni. Quand on dit Baruch ata Hashem, ça veut dire béni toi Hashem. Quand on traduit Akadosh Baruch Hu par le Saint béni soit-il, c'est une grave erreur. Parce que d'abord, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire Akadosh, le Saint, Baruch, béni où il est. C'est pas soit-il. Il n'y a pas le hein? Oui, la direction, il y a une notion qu'on fasse une bracha quand on dit ça. Il y a quelque chose du fait qu'on dit Baruch-Hu, il y a quelque chose. Il y a une notion de bracha de la part de celui qui dit. D'accord, mais ça veut dire quoi? Uverachta et Hashem, ça veut dire quoi? Tu vas bénir Hashem. Ça veut dire quoi? Tu le bénis. Dis-moi, tu le remercies. Non. Ça veut dire quoi? Tu le bénis. Ça veut dire qu'on le bénit. Tu le bénis. Donc, Hachem, donc Yud Kei Vav Kei, c'est pas Dieu. Si. Comment tu peux bénir Dieu? Mais comment je pourrais pas? Mais qui tu es pour bénir Dieu? Je suis juif. Non mais d'accord, mais alors donc tu es au-dessus de lui. Et alors tu es au-dessus de lui. Comment tu peux être Mevarer Hachem? C'est fait juif. La chassidoute, elle s'en sort par une pirouette en disant que Baruch c'est Mekor Aberachot. Que Baruch. Une notion d'être au-dessus. Mais comment tu peux être au-dessus? À condition de comprendre qu'on ne parle pas de Dieu. On parle de Yud Kei Vav Kei, c'est pas pareil. D'accord. Et que tu veux
que ce degré de Yud Kevavke, ils reçoivent une beracha d'un degré plus haut. C'est ça, Baruch Ata Hashem, dans les Kavanot Pshutot, chez le Harizal, même dans le Zohar. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu fais descendre d'un degré de Baruch, tu descends dans le Ata et tu le fais descendre sur Hashem. Donc tu bénis un degré. C'est ça, Baruch Ata Hashem. Donc il y a un degré qui s'appelle Yud Kevavke. Ce degré qui s'appelle Yud Kevavke, quand tu as mangé, tu as fait un bon repas, tu te sens repu, ça veut dire que tu n'as plus faim, tu as bien mangé. Maintenant, tu vas bénir Yud Kevavke. Ça veut dire ça. Baruch Ata Hashem. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Maintenant, admettons, il y a un degré qui s'appelle Yud Kevavke. Ce degré, tu vas le bénir. Pour pouvoir faire ça mideoraita, il faut que tu aies tapé un bon repas. Tu ne peux pas le faire sans. Mideoraita, la seule beracha dont on soit obligé de faire, c'est celle-là. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta. Et c'est ce que le Zohar dit. Ou begin di birkat amazon haviva kamekucha berichu. Cette chose-là, elle est chère devant Dieu. Kolman devarir al sava. Tout celui qui va bénir sur la satiété. Quand il est rassasié, otiv, il va bonifier, vechadé, et il va réjouir, les atarachara à un autre endroit. C'est quoi cet autre endroit? On ne sait pas ce que c'est. Ve simanir, et son signe, le signe de cette chose, c'est quoi? Ce sont les repas de Shabbat. Le premier endroit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pas l'endroit auquel tu penses. Le Zohar, il t'a dit. Le Zohar, il a dit, Atacha, c'est un autre endroit. C'est pas l'endroit auquel tu penses. Donc, je répète, tu vas être otive, tu vas bonifier et tu vas réjouir Atarachara. Comme on est quand même un petit peu malin, on peut se douter que ce Atarachara, il va s'appeler Lev. Comme on a quand même lu quelques lignes, on peut se douter que ce Atarachara, que cet autre endroit, il s'appelle Lev. Et d'ailleurs même, on entend que dans le Vaïta, Vetlibo, on entend aussi qu'il s'est réjoui. Moi, j'ai traduit par bonifié, pour entendre cette histoire de Léotiv, comme dit le Zohar. Le Zohar, il dit, Otiv vechadé. Il a bonifié et il a réjoui. Vaïta Vetlibo, des fois, ça peut vouloir dire Vaïsmach et libo. Il s'est réjoui. Oui, Vaïta Vetlibo, ça veut dire il s'est senti bien. Maintenant, la difficulté, c'est quoi la question? Pourquoi est-ce que pour nous expliquer tout ça, avec Simanir Sotel et Shabbata, et le signe de ça, c'est le repas de Shabbat. Tout de suite, pour nous expliquer que dans les repas, toujours dans le Zohar, il fait doucement, dans les repas qui ne sont pas ceux de Shabbat, ils n'ont pas le même degré que les repas de Shabbat. Pas juste. Et apparemment, cette notion de bénir l'autre endroit, de bénir Yud Kevavke, de bénir son cœur, eh bien ça marche mieux Shabbat qu'en semaine. Pas shoot. On ne sait pas. On ne sait pas. J'en sais rien. Mais si tu veux, Agav, c'est-à-dire au passage, le Zohar t'explique ça. On continue. Pourquoi? De atarachara, car un autre endroit, itnahe me'a'i beracha, il profite de cette bénédiction, des sav'a de satiété, vechidou et de joie. Donc effectivement, qui est-ce qui profite de ça? C'est un autre endroit. C'est quoi? On n'en a pas encore vers ça. Ve'acha, itane me'a'u beracha. Et ici, il profite de cette bénédiction des sav'a de satiété, De'a'ut Sadik Boaz, du juste Boaz, Veda Vayitav Libo, et c'est cela, et il bonifia son cœur. C'est une très bonne question.
c'est une très 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 bonne question. Ce sont des questions qui me plaisent, ça. Ça, ce sont des questions qui me plaisent. Les caméras, doucement. Doucement. Ça, c'est une très 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 bonne question. Ça, c'est très très bien. D'accord. Maïtama, Begin. Attendez. Ah, bien vu. Bien vu. Parce que la version du Ramak est toujours meilleure, parce qu'en fin de compte, le Beracha, il est en trop. Ve'achi itane me'a'u sav'a. Le Beracha date, c'est une girsa acheret qu'il faut enlever. D'accord? Et ici, il profite de cette satiété. Chazak, tu as raison, c'est un masculin. Ve'achi itane me'a'u sav'a. Et ici, il profite de cette satiété d'Eaout Sadik Boaz, du juste Boaz. Ça veut dire que le fait que lui, il soit rassasié, alors ça va profiter à notre endroit. Simplement, ici, on a rajouté une notion plus compliquée qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui, c'est que ça passe par un degré de tzaddik. Parce qu'ici, Boaz, on l'a appelé tzaddik. D'accord? Bon, le Zohar, il veut nous apprendre quelque chose d'autre ici. D'accord? Mais on ne le verra pas aujourd'hui. Maïtama. Quelle en est la raison? Begin de mezona ikaché kamekucha berichu. Parce que la subsistance, elle est dure devant Kucha berichu. D'accord? Ça c'est connu. C'est plus facile pour Dieu de faire sortir les enfants d'Égypte que de leur donner à manger. D'accord? Ça, c'est plus facile. La preuve, c'est que c'est aussi dur pour Dieu d'ouvrir la mer Rouge que de donner la bracha. D'accord? Sur ça, ça manque pas les midrashim, sur ça, etc. Tout le monde connaît l'histoire. Je vous ai ramené déjà ce très beau midrash. Pas cette Gemara qui est connue. Vous savez, il y a une Gemara qui est connue avec la... Hein? Non. Sur la difficulté de la Parnassa. Il y a l'histoire très connue dans la Gemara que les pluies, elles tombent par le srout de Rabbi Hanina ben Dossa. C'est ça? Que les pluies, elles tombent par le srout de Rabbi Hanina ben Dossa, mais que lui, il n'arrive pas à avoir de quoi manger. C'est ça. Bon, ça c'est connu. Ça c'est connu, d'accord. C'est une Gemara dans Shabbat, je crois. Bon, ça c'est connu, d'accord. Bon, ça c'est très connu, d'accord. Les pluies du monde, elles tombent pour lui. Parce que c'est grâce à lui que le monde il a de quoi manger, mais lui il n'a pas de quoi manger, d'accord. Bon, bref, c'est connu, c'est un pour très connu. Sa femme elle lui a fait une histoire. Elle lui a dit comment, toi, tout le monde dépend de toi et toi t'arrives même pas de quoi nous faire manger à la maison, etc. Bref. Il a fait descendre, ça c'est très connu, il a fait descendre un pied du ciel. Il dit, bon, je vais prendre un peu de mon monde futur, un pied du ciel, et il a dit quoi, c'est quoi cette histoire? Bref, et il a fait remonter, bon, ça c'est très connu, il y a un Tosfot qui pose une question, bref. Mais il y a un midrash plus rare, qu'on a ramené l'autre jour, qui est ramené dans les Tikkun HaZohar. Qu'il y avait un Tana de l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Il n'avait pas de quoi manger. Alors, sa femme, évidemment, veille de Shabbat, elle lui dit quoi? On n'a pas de quoi manger et tout ça. J'ai ramené ce midrash ici une fois. C'est les Tikkun HaZohar qui le ramènent. C'est un midrash très rare. Et il a dit, bon, écoute, très bien, tu n'as pas de quoi manger et tout ça. Donc, il a prié. Comment c'était le midrash? Il a prié pour avoir une part de son Olam Haba. D'accord? Pour avoir une part de son Olam Haba. Apparemment, il savait faire ça avant.
Oui, apparemment il savait faire ça, et c'est moi après ce Midrash, apparemment il savait faire ça, il a su ça. Il est rentré à la maison, il a dit voilà, j'ai de l'argent. Sa femme elle a dit d'où tu sors cet argent? Il lui dit bon écoute, voilà, j'ai prié, Dieu m'a donné de mon Olam. Il dit écoute, non, ça c'est hors de question. Le Olam Haba, c'est Olam Haba, je préfère qu'on mange pas Shabbat que ça. Il dit mais écoute, je comprends pas, tu veux ou tu veux pas, etc. Il dit non, je veux pas, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il était voir Rabbi Yehuda Hanassi. Il était voir Rabbi Yehuda Hanassi, le Midrash Rabbi Yehuda Hanassi. Et, C'était très riche. oui, et il lui a raconté. Et justement, Rabbi Yehuda Hanassi, il ne lui a pas dit prends. Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit dis à ta femme qu'elle a raison, mais c'est pas grave. Si ça manque là-haut. Mais c'est pas grave, parce que si en haut il manque, vous viendrez manger à ma table. Moi, je sais qu'en haut, j'ai une bonne table, j'aurai de la place pour tout le monde. Midrash super rare et très très fort. Il est retourné voir sa femme et il lui a dit écoute, tu sais, c'est vrai, on a pris de l'épargne de Olam Haba, mais en haut, on a table ouverte chez Rabbi Yehuda. Mais assez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sa femme, elle dit je vais retourner voir ton rabbin et tu veux dire qu'il n'y connaît rien. Rabbi Yehuda Hanassi. Il dit quoi? Tu vas lui dire qu'en haut, c'est chacun sa table. Et que personne ne peut inviter quelqu'un à la table de l'autre. Il est retourné. Il m'a dit ma femme, elle a quelque chose à te dire. Il lui a dit ta femme, elle a raison. Il m'a dit ta femme, elle a raison. Bref, en tout cas, ça manque pas les histoires pour dire que la parnassa, c'est très difficile. D'accord? Parce que comme il y a marqué là-bas dans l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, dans la suite de la Gemara, Dieu il dit pour que je te donne à toi de la parnassa, il faut que je refasse tous les plans du monde. Or, je peux pas, c'est trop compliqué. Oui, je peux pas. Il faudrait que je refasse tous les plans du monde pour te donner la parnassa à toi. Je peux pas tout refaire, d'accord? C'est vrai que la parnassa n'est pas de problème. Bon, bref, en tout cas, c'est quelque chose de très difficile la parnassa. Alors maintenant. Il se trouve qu'il profite de la nourriture et d'en bas et d'en haut. Pardon. Et puisqu'un homme, c'est ça, puisqu'un homme, il mange et il boit, et il bénit. C'est très bien. Et ça, on a dit, et quelle en est la raison? Quelle en est la raison? Parce que la parnassa, elle est dure devant, elle est difficile devant Kucha Bericho. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, déjà quand quelqu'un il a réussi à avoir de quoi manger, il fait une bracha, c'est déjà quelque chose pour lequel il doit être content. C'est quand même pas facile, c'est-à-dire il a réussi à sauver un repas dans ce monde. D'accord? Et puisqu'un homme il mange et il boit, Veka mevarer et il bénit, à Ibirchata Salka, cette bénédiction, elle s'élève. Ve'itane me inun milin de sava de salkin. Alors j'ai un doute sur le ve'itane. Est-ce que c'est elle profite ou est-ce que c'est il profite? Et elle profite de ces paroles de satiété qui s'élèvent. Autrement dit, j'ai réussi à avoir de quoi manger. Je mange, je vais prononcer une beracha. C'est quoi une beracha? C'est que je vais prononcer des paroles. Maintenant, ces paroles qui se font sur le fait que je sois rassasié, ces paroles, elles vont s'élever. Et cette parole-là, il y a quelque chose qui a un degré qui va profiter de ça. Notez quelque chose d'important. Vous mangez 40 grammes de pain avec une merguez, vous faites Birkat Amazon, vous priez Dieu, vous gagnez 200 milliards au loto, il n'y a pas une bracha. Les gens, ils ne savent pas ça. Tu gagnes 200 millions au loto, tu n'as pas une bracha, rien du tout. Tu es obligé d'aller t'acheter un sandwich au merguez pour faire une bracha. Là, parce que la bracha, elle est dans le sandwich au merguez, pas les 200 millions au loto. Comme le gars sur son île déserte qui est très riche et qui n'a rien. Exactement. Parce que la bracha, elle est dans la nourriture. Après vous, ça veut dire que c'est lui qui profite. Puisqu'on dit Meinoun Milin. A priori, le Veitané plus haut, c'était par rapport à lui.
quand on a dit ve'acha itane, et ici ve'itane. Et alors maintenant, ve'ishtakar de'itane mimizona mitatala. Et donc il se trouve qu'il profite de la nourriture et d'en haut et d'en bas. Ve'dayu raza de ben chavraya. Et ça, c'est un mystère entre les compagnons. Ça veut dire que le vaïtav libo, puisque c'est ça dont il s'agit, il a mangé, donc il est content, il est rassasié. En ayant mangé, il est rassasié, il va faire monter quelque chose, et cette chose qui monte va faire que maintenant, il profite et d'en haut et d'en bas. Qui est-ce qui profite? Le libo. Le il ici, il est ambigu dans le Zohar. Le veitané, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est Koucha Berecho. C'est l'autre endroit dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. C'est cet autre endroit maintenant qui va recevoir un influx. Donc qui va projeter un influx sur la chose. Alors Raza, pourquoi est-ce que maintenant cette chose-là c'est un mystère? Pourquoi? Parce que Bechol Laitane Aouatar. Parce que dans la semaine, cet endroit ne profite pas. Le il profite, c'est l'endroit. Le il profite, c'est l'endroit. C'est le Atar Achara depuis le début. Le il profite, c'est l'endroit. C'est pas lui. Exactement. Pourquoi? Et là, minoun minin des salkin négosava. Parce que pendant la semaine, cet endroit, il profite pas vraiment. Et là, minoun minin des salkin négosava, mais seulement des paroles qui s'élèvent du sein de la société. Ça veut dire que la différence entre Chol et Shabbat, c'est que ça n'a pas le même impact. Bon, ça, on le savait. Cet endroit, il ne profite pas. Simplement, et là, mais inun milin, simplement que de ces paroles-là qui montent du Sava. A priori, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en semaine, je suis obligé de passer par ce Sava pour faire monter ces paroles, alors que Shabbat, elles montent d'une autre manière. Et a priori, donc, ces paroles du repas de Shabbat, elles montent encore plus haut. Et toutes les paroles se couronnent et sont abreuvées et sont rassasiées de joie. Et cet endroit en profite. C'est toujours ça. C'est quoi cet endroit? Cet endroit qu'on appelle cœur. Donc on veut, dans cette histoire de Birkat Hamazon, apporter à un endroit, on veut qu'un endroit, il reçoive une bracha qu'il n'avait pas. On veut que cet endroit, il reçoive un influx. Ça, c'est en semaine. Pendant le Shabbat, c'est un autre degré. Parce que dans le Shabbat, bimezona mamash, c'est dans la nourriture vraiment. Alors qu'en semaine, c'est dans le Birkat Hamazon. Dans le Shabbat, c'est la nourriture elle-même qui fait faire cette chose-là. Évidemment, si vous mangez, il faut faire Birkat Shabbat. Mais évidemment, mais c'est dans la nourriture elle-même. Et dans cette joie de la nourriture du commandement du Shabbat. Pourquoi? Parce que quand le verset il dit Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta, il dit, on pourrait entendre dans le verset si tu manges. Ve'achalta, et tu mangeras, ve'savata, et tu seras rassasié. Ça veut dire, si tu manges, alors il faut faire Birkat Hamazon. Donc, tu n'as pas d'obligation de manger. Tu as simplement une obligation que si tu manges, de faire Birkat Hamazon. Alors que Shabbat, tu as une obligation de manger même. Donc, la chose, elle est directement dans la nourriture elle-même. Donc, ça agit dans la chose elle-même. Ça agit dans la nourriture elle-même. Je ne vais pas vous rendre fou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un endroit qui doit recevoir quelque chose. Cet endroit, on va l'appeler l'Ève. Cet endroit qui s'appelle l'Ève, il a besoin de nous pour qu'on lui apporte quelque chose. D'accord? Le fait d'apporter quelque chose à cet endroit, ça passe, suivant le pasouk, ça passe par le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, il va faire, si on veut quelque part, c'est comme ça. Le Birkat Hamazon, c'est quand on a bien mangé, parce qu'il faut être rassasié, c'est très important cette notion de rassasié. J'ai posé une fois une question
quand j'étais au collège en Israël, j'avais un grand collège de Dayanout. J'aimais bien les chauffer avec des histoires comme ça. J'étais voir un rabbin, j'ai dit, dites-moi, monsieur le rabbin, pourquoi, je suis fils de boucher, si je mange 2 kilos de viande, je fais chéakol. Et si je mange une petite merguez et un morceau de pain, je fais birkat Amazon. Expliquez-moi pourquoi. C'est quoi cette notion dans la Torah de achalta vesavata? Je posais la question. Il y avait une grande baffe, c'est un grand rave. Il réfléchit, il me dit, parce que 2 kilos de viande, ça va pas te nourrir. Il m'a dit, parce que 2 kilos de viande, ça va pas te nourrir. Il a raison, c'est le pain qui nourrit. C'est ça qu'a dit la Torah, d'accord? C'est le pain qui nourrit. C'est-à-dire que cette notion de satiété, elle n'est pas simple. Tu comprends? C'est-à-dire tu manges 2 kilos de viande, tu fais chéakol. Tu dis, ah, c'est tout, tu fais bourrer des pachotes. C'est-à-dire qu'on peut faire kiddush, chéakol, avec sadama, on reste sans gluten. Oui, bien sûr. C'est parce que... Hein? Déjà, souvent, c'est le cas. Oui. Bon, on fait maisonnote quand même. Donc, si on mange beaucoup de maisonnote, à la fin... Parce que ce degré de séviaout, de satiété, il est, pour des raisons très compliquées qu'on peut voir ici, il est sur le blé. Il est sur le blé. Le blé sous toutes ses formes. Soit le blé sous forme de pain, c'est directement le motzi, soit le blé sous forme de gâteau, et une certaine quantité de gâteau fait qu'on fera birkat Amazon. Mais sinon, vous pouvez manger 25 kilos d'ananas, un bœuf entier, tu peux boire 3 litres de vin, tu feras pas... le vin encore, tu feras pas birkat. D'accord? Bon, si tu bois 3 litres de vin, tu fais plus aucune bracha après, de toute manière. Tu fais la bracha de apporte-moi l'oreiller. Il n'y a pas de bracha et tout ça. D'accord? Donc, Ça peut se comparer à l'homme. le blé, parce que c'est ce degré-là qu'on veut, parce que c'est ce degré-là par lequel la bracha, elle passe. Sinon, effectivement, c'est pas logique. Parce que cette notion de vesavata, cette notion d'être rassasié, elle n'a pas de sens. Parce que subjectivement, vous pouvez manger trois pommes et ne plus avoir faim. Donc ce degré, ça dépend. Il y a des gens, ils mangent 3 pommes, ils sont rassasiés. Ah, ça s'appelle pas la satiété. Oui. Ça s'appelle j'ai plus faim, c'est pas pareil. D'accord. Comme si on dit je suis pas malheureux. Non, mais c'est-à-dire tu peux la faire comme tu veux. Mais c'est la Torah qui t'a défini c'était quoi la satiété. Or que la satiété, a priori, c'est subjectif. C'est 30 grammes de pain pour faire un birkat. Pourquoi 30 grammes et pas 28? Bon, ok, admettons, même tu fais qu'avec ça. Mais j'ai l'impression quand même que c'est du fait qu'on est habitué à manger d'une certaine manière moderne, c'est le contraire, c'est qu'on mange plus avec subjectivité. Si on mangeait avec subjectivité, on se rendrait Quoi? Alors c'est ethnologique. Ah, c'est encore mieux. Alors c'est ethnologique, ça veut dire qu'il y a du temps avant... On mange tout ce que mal, c'est ça que je veux dire. C'est ça. On nous a imposé, c'est quoi Non, c'est que Savata, c'est pas comme nous on croit. Savata, ça passe par un degré qui est le degré du blé. Maintenant, que les habitudes alimentaires avant, est-ce qu'ils mangeaient plus de pain? D'ailleurs, c'est faux parce qu'ils mangeaient moins de pain. Ils mangeaient du riz, plus de riz, etc. et des féculents, surtout en Méditerranée. Parce qu'il n'y avait pas Paul. Surtout. Hein? Aujourd'hui, on mange plus de pain du tout. Il y en a même qui essayent de ne pas manger de pain jamais. Parce que ce degré de lève, ce degré de lève qu'on veut rassasier, c'est un degré qui passe par le blé. C'est pour ça qu'on a fait. Ce n'est pas que le blé apporte la satiété, c'est que la satiété, elle est liée au blé. C'est à l'envers. C'est simplement ce degré-là. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce degré-là, il permette de bénir Yudke Vavke. C'est ça qu'on veut. Simplement, c'est Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Donc tu manges, tu dois être rassasié, et ça va te permettre d'apporter une bracha à un degré qui s'appelle Yudke Vavke, qui est en fin de compte un Vav. C'est ça Libo. Vaïtav Libo, ça veut dire le lève du Vav. Il a bonifié le cœur du Vav. Le Vav, c'est le blé. C'est l'Etzachaim. D'accord? Donc, il a apporté un degré, il a apporté une bracha à ce degré. Ce degré-là, c'est ça qui permet au monde d'avoir un influx supplémentaire.
quand tu gagnes au loto, tu t'achètes 25 voitures, le Hetz, t'as rien fait. T'as rien apporté au monde. C'est juste, tu t'es fait un kiff. Mais maintenant, avec tout cet argent que tu as eu au loto, tu fais une séouda, ça, il y a une bracha là-dedans. Et la bracha, elle est dans la séouda. Les gens aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la parnassa. Tu comprends? C'est pour ça que toujours, tu fais un truc, fais une séouda. Parce que la bracha, elle sera dans la séouda. Elle ne sera pas ailleurs. Elle ne sera pas ailleurs. Tu peux avoir fait 10, 100 fois ce que tu veux, la bracha, elle sera là-dedans. Donc c'est ce degré-là qu'on veut. Alors maintenant, et donc maintenant, tout sera totalisé, et d'en haut et d'en bas. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, c'est et par le haut et par le bas. Parce que si vous voulez, dans Shabbat, le degré, il passe dans la nourriture elle-même. Peut-être que Shabbat, c'est la racine de Sheva. En plus, bien sûr, c'est aussi le degré des 7 degrés, quoi. C'est parce que toute la bracha, elle est liée aux 7. Par exemple, les Shehabahot, on peut pas, le Zohar, il dit que on peut pas, enfin le Zohar, même la Lacha, comme par exemple une femme, tant qu'on n'a pas fait 7 berachot. C'est ça, Bat Sheva. C'est par rapport à ce degré de 7. Maintenant, il se trouve que dans Birkat Hamazon, il n'y a que 4 brachot. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est ça qu'on veut. On veut lui donner une bracha à cette chose-là. Verazada, et ce mystère, qui mimecha akol ou miadecha natnu akol. Très bien. Parce que de toi, le tout, et de ta main, nous t'avons donné à toi. Ça veut dire qu'effectivement, on va aller un peu vite, parce qu'effectivement, maintenant, ça veut dire que tout ce qu'on reçoit, on le reçoit du degré d'en haut. Vada et Bernutada, et donc, assurément, dans son profit, ou Béaou Chedva, et dans cette joie de la nourriture, des Mezona, des Mitzvah, des Shabbat, du commandement de Shabbat, comme on l'a établi. Parce que Shabbat, tout est connecté. Shabbat, même la nourriture, elle a ce degré. C'est vrai que dans les Kavanot, le Birkat Hamazon de Shabbat, c'est pas comme celui de semaine. Parce que ça n'a pas la même fonction, les repas de semaine et les repas de Shabbat. Bien que ce soit presque le même Birkat Hamazon, puisque c'est juste un paragraphe qui change. Mais dans les Kavanot, c'est différent. Parce que dans les Kavanot, Shabbat, on veut simplement sortir, semaine, on veut simplement sortir de la semaine des choses, comme ça. Alors que Shabbat, c'est vraiment la nourriture elle-même qu'il faut faire ça. Excusez-moi. 1, 2. Alors, celui qui va bénir Kucha Berichou depuis la satiété, il doit maintenant orienter son cœur. Ou Shavar et placer sa volonté dans la joie. Velo ishtaka chatziv, et qu'il ne se trouve pas triste. Donc on revient doucement au cœur. Donc on a compris que ça marchait par rapport à un degré qui s'appelle le cœur. Et que ce degré, si vous voulez, concrètement, c'est que l'homme, il a un cœur. On va dire, il se réjouit. Il se rassasie. Et donc maintenant, la bracha qu'il va faire, il faut qu'il y ait une orientation du cœur pour que ça puisse produire cet effet. Donc comprenez bien que c'est pas du tout un remerciement. C'est pas on dit merci bon Dieu. C'est pas une action de grâce comme on traduit généralement le Birkat Hamazon. Maintenant, le Zohar, il rajoute un élément important, c'est que d'où ça sort ça, c'est pas évident à comprendre ici, mais il faut qu'il fasse ça avec joie. Il y a des gens qui ont la satiété triste. Il y a des gens qui ont le vin gai et le vin triste, et il y a des gens qui ont la satiété triste, et il y a des gens qui ont la satiété heureuse. Parce qu'il faut qu'ils soient en joie pour que cette notion de cœur, elle fonctionne. Elle a des varer bechedva berazada, et qu'ils bénissent avec joie dans ce mystère. Ou shaver ou teda de aï ou yaï vashta, et place sa volonté dans ce qu'il donne maintenant les achara bechedva à l'autre avec joie,
be'aina tava, avec un bon œil. Ça veut dire, j'ai reçu quelque chose en mangeant. En mangeant maintenant ce birkat Amazon, cette bracha, elle doit apporter quelque chose à un autre endroit. C'est comme si j'opérais une translation de force. Cette translation que je dois opérer, elle doit avoir un canal qui est le cœur. Et ce canal qui est le cœur, il doit être alimenté par une énergie qui s'appelle la joie. C'est comme ça qu'on va prendre les kavanot de Birkat Amazon. D'accord? Je ne peux pas le faire en étant triste. Vous me direz, parce qu'il faut déjà comprendre, apprendre que si tu as déjà eu un repas et que tu manges, ça devrait te rendre joyeux. Ne cherche pas à avoir trop d'angoisse aussi sur d'autres choses. D'accord? Tu as fait un repas, tu as mangé. Après, tu verras si tu as d'autres problèmes. Mais pour le moment, ça, tu dois te dire, ok, Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai fait un repas. Et de même qu'il bénit avec joie et avec un bon œil, ainsi on lui donnera avec joie et avec un bon œil. D'où elle vient cette histoire de bon œil? C'est le verset qu'on va voir plus tard qui dit que Tov Aïn ou Yevorach. Qu'il faut que maintenant cette notion de cœur, elle soit liée à cette notion de Aïn, pour qu'effectivement il puisse recevoir et donner quelque chose. Ou begin car lo ishtakar atzif klal, et pour cela qui ne se trouve pas triste du tout. Et là bechedva ou bemilin de oraita, et dans des paroles de Torah. Évidemment, c'est un autre sujet parce que les paroles de Torah qu'on va prononcer au moment du repas, elles vont encore profiter à cette chose-là. Veyashve libe ureute, et qu'il place son cœur et sa volonté. Les me'ar brachada, pour donner cette bracha, beraza de istarir, dans le mystère qu'il faut. C'est-à-dire que la kavana de Birkat Amazon, c'est effectivement d'apporter cette chose-là. C'est la kavana qualité générale. Et comment ça fonctionne? Raza, ici donc maintenant, vous vous rendez compte que le Zohar maintenant il est en train de vous expliquer comment ça fonctionne un Birkat Amazon. C'est quoi que ça fait? Ça apporte quoi comme ça apporte quoi? Raza, arba retichin shaltin. Cette chose-là, elle va passer par 4 chariots qui vont dominer. Be'arba citrin dans les 4 côtés. Sharian, et les camps, Itazenu mea ibracha desava, et les camps qui vont se nourrir de cette bracha de satiété. Ne cherchez pas à en savoir trop, c'est Zohar Kadosh, mais maintenant, cette énergie qu'on veut faire passer, elle va passer par un degré de 4. C'est pour ça qu'il y a 4 brachot dans Birkat Amazon. Il faut ces 4 degrés. Et c'est pour ça que le Birkat Amazon, il y a 4 brachot. Pourquoi on n'a pas fait 3 et 4 et 8 et 10? Parce que maintenant, cette énergie qu'on veut faire passer, elle doit passer par les 4 éléments qui sont les 4 brachot. Ou be'inun milin de baruch ata. Et dans ces mots de baruch ata, itane veitrabe veitaterbe, cet endroit, justement cet autre endroit dont on parlait depuis le début, et itane, il profite, veitrabe, et il grandit, veitaterbe, et il s'en couronne. Comme si la Torah, elle avait dit, toute la bracha du monde, elle dépend de Birkat Amazon. Une grande partie de la bracha du monde, elle dépend de ça. C'est pour ça que c'est la seule bracha de Horaïta. Le reste, c'est autre chose. Le Kriyat Shema, comme on a vu quand on a fait la journée d'études l'autre jour, c'est pour unifier et provoquer et croire dans le fait que Dieu il soit unique. Mais il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion de bracha dans le Kriyat Shema. C'est simplement que le fait qu'on doit rappeler que Dieu est unique et on doit s'associer à ça. Ça c'est Midoraita, ou Shovecha ou Komecha. C'est le fait de dire qu'on aime Dieu. Mais la notion de bracha, elle est liée à cet élément de Birkat Amazon. Et elle est liée aussi à la Birkat Kohanim. Donc, mine de rien, on croit qu'on mange
et il se passe des grandes choses. Comme si il se passait dans cet élément de la nourriture beaucoup plus qu'on croit. Et celui qui bénit, il doit avoir une volonté dans la joie. Et on se répète, et avec un bon œil. Et c'est pour ça qu'il est écrit Tovain ou Yevorar. Tovain, celui qui a un bon œil, ou Yevorar, il sera béni. Kinatan milachmoladal, car il a donné de son pain aux pauvres. Alors attention, le soir il dit ce verset ne me plaît pas. Ve'acha, shafil sefa dekra. Ça veut dire quoi? Nous on comprend Tovain ou Yevorar. Celui qui a un bon œil, il sera béni parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. C'est quoi le pshat? Il a donné de son pain aux pauvres. Alors comme il a donné avec un bon œil, Dieu va le bénir. Mais le soir il dit que c'est mal, que c'est mal structuré. Hein? Ve'acha, shafil et sefa dekra. Maintenant, descendons vers la fin du verset. Il y a marqué parce que kinatan milachmo ladal. On a l'impression qu'un bon œil sera béni. Ça c'est la conclusion. Pourquoi? Quelle est la cause? Kinatan milachmo ladal. Parce qu'il a donné de son pain à un pauvre. Des ilatema achi. Car si tu ne dis pas ainsi, kra lavrecha sefe vela seferecha. Le verset, son commencement n'est pas comme sa fin, et sa fin n'est pas son commencement. Nachon. Le Midrash Meler, il dit comme ça. Si tu regardes le début du verset, on a l'impression que celui qui a un bon œil sera béni, même s'il ne donne rien. Et dès la fin du verset, on a l'impression qu'il a donné aux pauvres. Donc ça veut dire quoi? Tov aïn ou yevorach. Celui qui a un bon œil, d'accord? Ou yevorach, il sera béni. Pourquoi? Parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. Donc c'est quoi alors? C'est qu'il a fait Birkat Hamazon. Quel rapport? Quel rapport? Nous, on avait l'impression, qu'on parlait de la tzedaka, que quelqu'un qui a fait la tzedaka à quelqu'un, qui a donné de son pain à quelqu'un d'autre. Le pauvre, c'est celui de recevoir cette bracha. Et qui c'est? C'est ce fameux Atrahara. C'est ce fameux autre endroit. C'est ce fameux cœur. C'est ce fameux cœur qui est pauvre. Il faut lui donner. Maintenant, pour que lui, il puisse donner milachmo ladal, de son pain aux pauvres, il faut que lui, il soit déjà tov aïn. Or, pour qu'il soit tov aïn, il faut qu'il ait mangé. Oui. Parce que maintenant, il va proférer, il va permettre, lui, de donner quelque chose à un degré qui est dal. Sinon, comme dit le Mikdash Meler, ce verset, il n'a pas de sens. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, on va voir maintenant. Et la tovaïn, c'est quoi? Kemod deodok mina. Ou yevarech vadai be'enatava bechedva. Parce que le yevorach, il est ponctué de façon défective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vav, donc on peut lire yevarech. Donc celui qui a un bon œil, il bénira, et il bénira parce qu'il a donné de son pain aux pauvres. En faisant Birkat Hamazon, il a donné de son pain aux pauvres, et de ça, ou Yevorach lui-même sera béni. Tov Aïn, c'est qu'il a bien mangé. Comme il a bien mangé, avec un bon œil, il va faire une bracha. Ou Yevarech, c'est lui qui bénit. Et ça veut dire quoi qu'il a béni? Parce qu'il a donné de son pain à l'autre, qui natan milachmo, parce qu'il a donné de son pain à un degré qui était manquant. Ce degré qui était manquant, c'est le degré pauvre. Alors qu'est-ce qu'il gagne de ça? Ou Yevorach, lui-même, il est béni de ça. Parce que tout celui qui bénit reçoit une bracha. Ça, c'est ça le sod. Tout celui qui bénit une chose, il reçoit aussi une beracha.
C'est d'ailleurs la même chose pour Birkat Kohanim. En bénissant Israël, les Kohanim sont bénis. Va'ani avarchem. Et donc ce n'est pas pour rien qu'il bénit avec joie. Parce qu'effectivement, de cette bracha, ou me'aou chedou et de cette joie, Nathan milachmoladal, il a donné de son pain aux pauvres. Alors c'est quoi le pauvre? Atar d'etstarir l'etazna mikol citrin. C'est un endroit qui a besoin d'être nourri de tous les côtés. Atar de letle migar mekloum, un endroit qui n'a rien de lui-même. Atar deitane mikol citrin vedkalil mikol citrin, un endroit qui profite de tous les côtés et se totalise de tous les côtés. Il s'agit donc de ce qu'on appelle la malchout. Ça veut dire qu'il a donné à un côté qui ont pris de cette histoire-là. On va aller vite à la fin du Zohar, juste. Le Zohar, il pose une question. Vous savez que David Amelech, avant de mourir, il a fait un testament. On lit cette Haftara souvent. Et le roi David, avant de mourir, il a réuni ses enfants et il était sur son lit de mort et il a fait un testament. Et David Amelech, c'est un guerrier. Il a dit, lui, j'ai pas eu le temps de régler son compte. Je veux que ce soit fait. Oui, papa. D'accord? Oui, papa. Ça, j'ai pas fini, tu vas t'occuper, oui, papa. Et Ashtoua Melech, il lui a dit, lui, je veux qu'il soit tous les jours à ta table. Zohar, il dit, c'est quoi cette... Des ennemis. Hein? Des ennemis. Des amis. Ah non, Non, des amis. Il dit, je veux qu'il soit tous les jours à ta table. Ça veut dire que je veux qu'il reçoive cette beracha de la table. C'est ça qu'il dit le Zohar. Pas de donneur à manger, qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est que je veux cette bracha de la table. Très bien. Alors il dit, Milin Elin, ces choses-là, Lo itmaseru ela lechakamin de yadin razin ilila veolchin de oraita. Ces éléments-là maintenant, de ces 4 chariots, des 4 anges de Birkat Hamazon, c'est un secret qui n'était donné qu'aux chachamim, qu'aux sages qui connaissent les razin ilaïn et qui connaissent les chemins de la Torah. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de simple. C'est ça que le Zohar nous vient nous apprendre ici. Tachavé, viens voir. Et donc, pourquoi est-ce que maintenant, cette notion, elle est venue sur Boaz? On va revenir à l'histoire. Il dit parce que Boaz, c'est quelqu'un qui n'a jamais été prétentieux. Il avait l'œil bon. M'active, et on revient à notre histoire. Vayavo lishkat bikse arema. Il alla se coucher à la limite du monceau. Vous savez que c'était la fin de la journée, il surveillait les moissons, et le soir, il dormait sur place. D'accord, il dormait sur place. Donc, on raconte qu'à la fin de la journée, donc il a été, et il s'est couché, Bixerama. Évidemment, chaque passouk de la Torah, il veut nous dire quelque chose. Razadirtiv, ça veut dire quoi? Le mystère de ce verset-là, Bitner arematritim, ton ventre est un monceau de blé. On retrouve cette même notion de arema, d'accord? Monceau. Ça veut dire quoi? Parce que c'est qu'il s'était lié à ce degré-là qui s'appelle la malchout. On apprend de là que tout celui qui fait la bracha du Birkat Hamazon comme il se doit, avec joie, avec volonté du cœur, Katsalik me ayalma, lorsqu'il quittera ce monde, un endroit lui sera arrangé à l'intérieur des mystères supérieurs dans les saints palais. C'est beau ça. Vous imaginez la force de Birkat Hamazon. 5 étoiles. Zakai ou Barnage des natifs picoudés des marais. Heureux est l'homme qui garde les commandements de son maître. Veyada Raza de Leun, et qui connaît ses mystères. Des lettres lecha pikuda ou pikuda de Oraita, parce qu'il n'y a aucun commandement de la Torah. Des latalian bar razin elain, qui ne dépendent pas de mystères supérieurs. Ou neorin vezivin elain, et de lumière et d'éclat supérieur. Chaque commandement de la Torah, c'est pas une petite histoire. C'est à chaque fois un monde qui s'ouvre. Et les hommes, ils ne savent pas. Et ils ne prêtent pas attention à la gloire de leur maître. D'accord, vous pourrez revenir là-dessus dans des grands... C'est un grand Zohar, cette histoire-là.
Zakachula keun de tzadikaya, heureuse la part des justes, inu de mishtadle beoraita, qui approfondissent la Torah. Zakain inu be'almadin ou be'alma de'ete, heureux sont-ils dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.